Dans un monde où l'Afrique se relève, une voix s'élève pour montrer la voie. Voici les paroles fortes du président Ibrahim Traoré. Si tu veux la suite, like, abonne-toi et partage la vidéo. Ensemble, faisons entendre la vérité. Ça soit la propriété exclusive des Burkinabés, que les ingénieurs burkinabés se l'approprient et pouvoir le mettre en œuvre, pouvoir l'entretenir. Lorsque les conclusions donc, des discussions qui sont en cours avec les partenaires pour la centrale thermique verront le jour, nous allons vous mettre ça à disposition. Et si nous avons besoin de vous, nous allons vous le dire pour pouvoir mettre en œuvre rapidement ce plan aussi. Parlant donc du domaine de l'économie, qui tient beaucoup à cœur, nous sommes en train de mettre en place un processus. Le paiement donc, de la dette intérieure a commencé un peu avec les plus petites dettes. Les factures de moins de 100 millions ont été payées et nous poursuivons au fur et à mesure parce que ça doit permettre de soulager le secteur privé et de pouvoir donc relancer l'économie. Actuellement, nous allons nous tourner rapidement vers les sociétés d'État. Leur assemblée générale vient de finir, comme vous l'avez constaté. Elles fonctionnent très bien et elles ont fait de très bons résultats. Nous allons partir donc des sociétés d'État, soustraire un peu sur leur DAT pour soulager l'économie et faire tourner, soulager la dette intérieure et faire tourner l'économie. Donc dans les jours à venir, s'il plaît à Dieu, beaucoup d'entrepreneurs doivent être soulagés après donc, la signature de conventions avec les sociétés d'État. Mais nous sommes en train, donc dans le secteur minier, comme je vous l'ai dit, de prendre une certaine indépendance. Ça doit nous permettre donc de pouvoir avoir un bon nombre de ressources en matière de finances, mais aussi et surtout le volet de l'industrialisation qui doit venir combler ce volet économie-là. Parce que nous dépensons beaucoup à l'extérieur, nous sommes en train de mettre en place tous les processus pour que nos devises ne sortent pas. En attendant, au niveau de l'AES, comme vous l'avez constaté, nous avons décidé de mettre en place une banque d'investissement et aussi un fonds souverain. Ce processus, donc, les techniciens sont là-dessus. La réflexion est en cours et nous espérons, dans un futur proche, qu'ils nous présenteront quelque chose de conséquent. L'autre volet stratégique que je ne vais pas parler et dont vous savez, nous avançons sereinement et au moment venu, ça va vous surprendre et rester à l'écoute. C'est tout ce que je peux dire. Dans le volet commerce et industrialisation, nous avons aussi posé les diagnostics, comme je vous le disais. Actuellement, comme vous le constatez, nous avons énuméré un bon nombre de produits que nous importons de l'extérieur. Alors, nous sommes en train d'entamer un processus d'industrialisation. Il faut que nous arrivions à mettre le maximum d'industrie sur place pour transformer nos matières premières et pour pouvoir fabriquer ce que nous consommons. Nous sommes dans ce processus et nous discutons avec beaucoup de partenaires pour avoir le maximum d'industrie sur place. Cela va faire en sorte que nos devises ne sortent pas et que l'économie tourne bien et que aussi nous puissions avoir de l'emploi pour les jeunes. C'est dans ce cadre que nous avons pris certains décrets pour faciliter la création des petites entreprises. Nous avons élagué tout ce qui est taxes durant donc un bon nombre d'années pour que les petites entreprises puissent se créer et vivre. Malheureusement, les petites entreprises se retrouvent confrontées aux besoins de financement. Il faut le dire, au niveau des banques, ça s'avère beaucoup compliqué pour qu'on puisse avoir des financements lorsque vous créez votre entreprise. Nous avons rencontré le monde des banquiers et comme je le disais, nous avons échangé, mais je ne suis pas du tout satisfait parce que le retour qui devait être fait pour que nous les accompagnions pour financer les petites entreprises n'est pas satisfaisant. Voilà pourquoi nous sommes en train de réorganiser nos fonds qui étaient disponibles au niveau de l'État. Nous les avons rassemblés en un certain nombre de fonds, tant au niveau de l'agriculture, tant au niveau donc, du ministère de l'Emploi, pour pouvoir prochainement ravitailler ces fonds-là et pouvoir permettre aux jeunes qui créent les entreprises d'avoir des crédits et de pouvoir se lancer. Donc, et je profite interpeller donc le monde donc encore des banquiers de revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions, mais peut-être pas de bonnes solutions pour eux. Mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir. Le cas échéant, nous serons obligés de mettre en place un plan, peut-être qui ne va pas plaire, mais nous serons obligés. Dans le domaine donc, du commerce, comme vous l'avez constaté,
beaucoup de gens nous ont interpellés au cours de nos tournées sur les marchés hier. Nous avons fait un point de situation. Il y a tellement de travail à faire pour reconstruire ces marchés hier. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez à Ouagadougou, le maire fait des séances de sensibilisation un peu partout, concernant donc un certain nombre de commerçants qui se sont installés de manière anarchique au bord des rues. Mais j'ai instruit à ce que ce soit des sensibilisations toujours, en attendant que nous dégageons les espaces pour construire des marchés dignes de ce nom et demander aux gens de venir prendre des boutiques dans ces marchés et maintenant pouvoir libérer les rues pour pouvoir agrandir et assainir notre milieu. Et je profite donc vous demander, vous aussi, population des villes, de nous aider dans cette phase de sensibilisation en vous sensibilisant vous-même pour ne pas aller construire autour des poteaux de la Sonabel qui sont un danger pour vous-même, de ne pas aller construire sur les caniveaux d'évacuation d'eau. Et je compte sur vous pour qu'on puisse donc atteindre cet objectif-là. Revenant donc au volet donc de l'emploi, le sport, la jeunesse, nous sommes en train de faire une réforme. Il y aura un remaniement ministériel dans quelques jours où l'architecture des ministères va changer un peu. Nous allons consacrer un ministère entier à la formation secondaire et professionnelle pour que nous n'ayons plus à avoir donc au niveau de l'université ce blocage qui est là actuellement. Nous devons pouvoir professionnaliser beaucoup de jeunes depuis le lycée. Donc, soit depuis la 4e ou au niveau donc de la seconde, que les gens puissent décider d'aller dans des filières professionnelles et pouvoir s'auto-employer. Donc, un ministère sera consacré uniquement à ça. Parce que le système éducatif, comme je l'ai dit, après diagnostic, vous êtes d'accord avec moi que nous formons très peu d'ingénieurs. Pourtant, une nation qui se développe, l'indice aussi de développement, c'est en termes d'ingénieurs formés. Remontez dans l'histoire et voyez toutes ces grandes nations. Le nombre d'ingénieurs formés par an dans des spécialités pointues compte beaucoup dans le développement. Au Burkina, nous n'en avons pas assez. Voilà pourquoi l'école polytechnique de Ouagadougou, nous voulons la faire évoluer en université polytechnique en y mettant un certain nombre de filières technologiques et en recrutant le maximum d'étudiants qui puissent être formés là-bas et avoir des ingénieurs. C'est bien que nous ayons les filières comme lettres modernes, philosophie, droit, psychologie, histoire. Beaucoup d'étudiants se retrouvent là-bas contre leur gré. Ce n'est pas forcément ce qu'ils ont choisi, mais ce sont les filières disponibles qui forcément ne donnent pas des opportunités d'emploi. Voilà pourquoi nous avons décidé de valoriser ce secteur donc, de la formation professionnelle et de l'emploi en y consacrant entièrement un ministère. Donc dans les prochains jours, ce remaniement sera fait et vous verrez donc comment nous allons évoluer. Au niveau du sport, la jeunesse et le sport, nous avons jugé nécessaire qu'il faut reprendre la main. Il faut reprendre la main pour recadrer. Parce que, première chose, le sport permet d'éviter un certain nombre de vices. La drogue, l'alcool, certains vices de la société peuvent être combattus à travers le sport. Nous voulons donc mettre des pôles dans toutes les régions, reconsidérer l'UCBF et toutes les disciplines sportives pour pouvoir les valoriser et créer les pépinières pour qu'au niveau professionnel, nous ayons le maximum de Burkinabés qui défendent les couleurs de Burkina Faso à l'extérieur. Le ministère qui sera consacré à ça. Donc, il y a beaucoup déjà de textes qui ont été écrits et nous allons mettre en œuvre cela dès les prochains jours après le remaniement pour créer nous-mêmes ces espaces-là. Cela va demander à ce que nous puissions pouvoir unir un certain nombre de forces pour y arriver. Et je compte sur vous, au niveau de chaque région, de chaque province, de pouvoir avoir donc cette discipline sportive-là et de s'encourager à faire le sport, à pouvoir permettre d'identifier les talents et de les faire émerger. Donc, certains volets de la gouvernance, tels que la transition digitale, nous n'allons pas nous évertuer là-dessus parce que c'est un processus un peu nouveau. Nous sommes dans la dématérialisation pour pouvoir lutter contre la corruption et aussi faciliter beaucoup de choses aux usagers. Le processus a déjà été lancé et vous voyez tous les jours les applications qui sont créées qui nous permettent donc de pouvoir faire faciliter un bon nombre d'activités au niveau des usagers. Même au niveau de la justice, vous avez pu voir que les casiers judiciaires et les certificats de nationalité aujourd'hui peuvent s'obtenir facilement en ligne. Donc nous allons continuer dans ce processus également.
Revenant donc au domaine donc de l'humanitaire. Nous avons donné donc instruction au ministère. C'est le ministère de la Femme, du Genre, de la Cohésion sociale et de l'action humanitaire. C'est eux qui traitent toutes ces questions. Mais nous avons décidé dans une première phase de nous concentrer sur l'action humanitaire, notamment soutenir les populations qui retournent dans leur village. Aujourd'hui, imaginez des populations qui retournent dans leur village en début de saison ou pendant la saison pluvieuse. C'est très difficile pour eux de pouvoir se nourrir ce temps-là. Donc certains volets peuvent sentir moins donc, la présence du ministère, notamment le genre et autres. C'est parce que nous avons donné instruction au ministère de se concentrer sur l'action humanitaire. Au fur et à mesure que les villages rejoignent, que les villages puissent avoir le minimum pour survivre. Et là, à partir des moments, nous pourrons donc nous intéresser à tous ces volets. Parce que la cohésion sociale dont nous parlons ne peut advenir que lorsque les gens mangent à leur faim d'abord. Un pauvre et un riche ne peuvent pas s'asseoir sur la même table et parler. Si l'un a faim et l'autre... Voilà, c'est compliqué. C'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale. Quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim, vous voulez les asseoir pour parler à la même table, ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde ait à manger d'abord. Voilà pourquoi c'est dans la lutte qu'il y a la cohésion. Acceptons de lutter. C'est dans la lutte, c'est dans la guerre qu'est née l'AES. C'est dans la lutte que nous avons pu nous unir dans le Sahel. Et c'est dans la lutte que les Burkinabés sont en train de s'unir. Allez-y voir tous ces villages qui se retournent. Je vous invite à faire le tour. Beaucoup sont venus de différentes provinces. Ils peuvent être dans leur village avec des désaccords. Ils ont été cherchés. Mais quand ils reviennent, ils sont plus soudés que jamais. La cohésion sociale se trouve dans la lutte également. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Les idées exprimées par Ibrahim Traoré nous invitent à réfléchir à nos responsabilités, à nos ambitions et à notre unité. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Que retenez-vous de son message? Dites-le en commentaire, je veux vraiment vous lire. Si ce contenu vous a éclairé ou motivé, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout, partagez-la autour de vous afin que cette parole continue de circuler et d'inspirer. Ensemble, faisons avancer la conscience africaine. L'histoire ne s'écrira pas sans nous. À très bientôt.